Le 28 septembre prochain, on va voter sur l'impôt immobilier sur les résidences secondaires. À première vue, ça paraît simple. Payer un impôt sur un revenu fictif, ça semble injuste. Mais en réalité, le débat est mal cadré. L'objet soumis à la votation mal exprimé. Et sans creuser un peu, impossible de savoir à quoi on dit oui ou non. Pour bien poser le décor, on a demandé à Pablo Astengo, responsable de la planification patrimoniale à la banque CIS, de nous donner un peu plus de détails sur notre prochain passage aux urnes. Cette votation, elle est très importante parce que derrière le nom de la votation qui est imposition des résidences secondaires, en fait, se cache une réforme importante de la fiscalité immobilière. Donc, c'est une vraie réforme, ça va changer à beaucoup de niveaux. Donc, la valeur locative ne sera plus imposée. Par contre, les intérêts passifs ne pourront plus être déduits. Ça, c'est corollaire. Et puis, en fait, ce qui est caché derrière, c'est que aussi, tous les travaux, qui aujourd'hui, les travaux pour garder son bien immobilier à niveau, tous les travaux que faisaient au fil du temps les propriétaires, eh bien, ils ne seront plus du tout déductibles. Une chose que peu de personnes savent, parce que ce n'était pas très bien expliqué, c'est que c'est tous les intérêts négatifs qui ne sont plus déductibles. Alors, imagine quelqu'un qui a emprunté pour développer son entreprise, un fleuriste ou quelqu'un qui a emprunté en son nom, il ne pourra plus déduire les intérêts de son emprunt. Imagine un écolier qui a emprunté pour ses études, il ne pourra plus déduire les intérêts de ses emprunts. Imagine une société qui décide de vendre des actions à ses employés parce qu'elle veut la pérenniser, etc. Eh bien, généralement, les employés n'ont pas d'argent, donc ils vont faire un emprunt. Vu que souvent les PME en Suisse, elles ont des bons carnets de commandes, les banques, elles prêtent facilement. Eh bien, demain, il y aura une injustice parce que les personnes qui ont emprunté pour développer du business, elles pourront plus non plus déduire les intérêts passifs.